Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, même heure à Abidjan. Bienvenue à tous dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. L'Institut national de la statistique, à l'heure du bilan, la structure a exécuté plus de la moitié de son programme d'activité en 2016. Information donnée hier lors de la deuxième phase de la revue politique. On en parle dès l'entame de ces journaux. Le collectif des régions non opérationnelles poursuit sa lutte pour l'opérationnalisation de leur région. Ils se sont mobilisés ce week-end à travers une grande marche tenue dans la capitale de l'or blanc. On en parle dans cette édition. Sur la scène internationale, les violences continuent en Côte d'Ivoire. On compte 3 morts à Bouaké lors d'affrontements entre démobilisés et forces de l'ordre. C'était ce matin aux environs de 7 heures heure locale. Et puis sport, football, les sélectionneurs de l'équipe nationale senior Alain Giresse vient de publier la liste des 22 joueurs qui doivent affronter les Gabon le 10 juin prochain à Bamako. C'est au compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Voici pour vous les sommaires d'ici 13h. Abounaba est au microphone. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette édition. Je vous le disais tantôt, sur 200 activités programmées en 2016, 142 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 62,5%. C'est ce qui ressort de la session technique de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique tenue le 16 mai dernier. Ces informations ont été données hier lundi lors de la deuxième phase de la revue politique. Fanta Djakiti. La marche du collectif des régions non opérationnelles à Koutiala a réuni tout Koutiala pendant 4 heures de temps. Pour les marcheurs, sans découpage, pas d'élections locales et régionales. Cette rencontre, vraiment, on a vu en tout cas un acte digne d'un mal. Réclamer son droit sans rien faire de mal. On peut le faire. Toute personne peut réclamer son droit et faire du mal, quel que soit ce qui va se passer. Mais l'acte de Koutiala, vraiment, nous a prouvé que le Malien est toujours Malien et le Malien garde toujours ce qui garde en lui, ce qui est de sa valeur, c'est-à-dire réclamer son droit sans rien faire de mal. C'est très bien. Et je pense, à travers cette rencontre, je pense que l'État va voir et prendre conscience en opérationnalisant ces 9 régions. On le souhaite. Les jeunes femmes, l'église protestante, sans oublier les maires et les 265 chefs de village ont tous pris part aux 2 activités qui ont été sanctionnées par une déclaration remise au sous-préfet. Mesdames et messieurs, je souhaite à tout le monde bienvenue ici et je reçois votre déclaration que je viens d'entendre. Je la reçois au nom du préfet par intérim ici empêché parce qu'il y a une mission avec les forces de sécurité. Donc comme je le disais, je la reçois au nom du préfet par intérim. Je la lui remettrai et il transmettra à qui de droit votre déclaration. Le collectif des régions non opérationnelles demande aux députés des localités concernées de ne pas voter la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre si elle ne prend pas en compte l'opérationnalisation des 9 cercles en région. Je vous présente toutes nos excuses. Ça, c'était le collectif des régions non opérationnelles qui a battu les pavés à Koutiala. C'était le week-end dernier. Cette rencontre était initiée par le bureau régional du collectif basé à Koutiala. C'était à la demande de la famille chef canton des 265 chefs de village du cercle et ses 36 communes. Les 8 régions ont également répondu à cet appel. Et maintenant, revenons à ces activités. La revue annuelle de la statistique de l'Institut national de la statistique du Mali, c'est Fanta Djakiti qui nous fait le compte rendu. Cette session politique qui a regroupé les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers a pour but non seulement de leur informer sur les conclusions de la session technique, mais aussi susciter un engagement à la hauteur en faveur de la statistique. Adamache Mogodjara, ministre de l'Aménagement du territoire et de la population. Ce dialogue politique entre partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé et gouvernement va nous permettre, j'en suis convaincu, de trouver des solutions idoines au problème
problèmes institutionnels, matériels et financiers que connaît le système statistique national. Comme vous le constatez, la revue constitue un exercice ouvert qui, au-delà des résultats obtenus, permettra d'apprécier la qualité des actions engagées et le rôle de chaque acteur dans la conception, la mise en œuvre, le suivi, évaluation et le financement des activités statistiques. Cependant, la session technique tenue précédemment a enregistré quelques soucis, à savoir le faible niveau de mobilisation de ressources financières, l'insuffisance du personnel qualifié. C'est pourquoi le chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe statistique Zosiane Yagibou demande le soutien et le renforcement de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique. Les partenaires techniques et financiers que je représente ici tiennent à insister sur le rôle clé des statistiques dans la planification du développement, la redevabilité et la transparence. Je voudrais réaffirmer par conséquent notre entière disponibilité à poursuivre notre appui à la mise en œuvre du plan d'action 2015-2019 du schéma directeur de la statistique. Les pays qui ont le plus besoin de statistiques sont également ceux pour lesquels elles sont les plus inaccessibles, en raison notamment du coût élevé des opérations statistiques, en raison de l'insuffisance des ressources et de la multiplicité des besoins. De plus, le recensement général de la population et de l'habitat prévu en 2019 permettra d'améliorer la qualité de la planification et de la gouvernance au Mali. Merci Fanta Diakité. Journée des restitutions de la CAD Mali 5 mois après la tenue de la 12e édition du Forum des peuples tenu à Ouelessebougou. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali se doit d'être redevable à ces organisations fêtières. Cette rencontre vise à faire le point de l'organisation et analyser l'impact de cette 12e édition. Les rapports qui a été validé à l'unanimité n'a pas empêché aux membres de formuler plusieurs recommandations. Moussa Papa Aïdara. C'est un rapport de 50 pages qui a été exposé à la vingtaine d'organisations présentes composant les 103 membres de la CAD Mali. Ce rapport général feuillette en long et en large les différentes activités qui ont émaillé la 12e édition du Forum des peuples tenu à Ouelessebougou. Les organisateurs se réjouissent de cette 12e édition. Toutefois, quelques recommandations ont été formulées. Suleiman Dambélé, directeur exécutif CAD Mali. Les recommandations, surtout à l'adresse du secrétariat national conseil d'administration de la CAD, c'est de veiller vraiment à la pérennisation du Forum des peuples pour qu'on puisse se retrouver chaque année avec les autres acteurs de la sous-région et aussi la formation des jeunes. Aussi par rapport à l'aspect financier, il faut reconnaître que les partenaires se font rares par rapport au financement du Forum des peuples et la recommandation est de les démarcher, de se donner le temps pour les démarcher. Le Forum des peuples organisé les 7 et 8 janvier dernier par la CAD Mali se tenait en contrepoint du sommet Afrique-France, une rencontre avec la population locale afin de discuter des points saillants qui étaient censés être sur la table des chefs d'État. Selon le président de la CAD Mali, Issa Kamisoko, la rencontre a bien fait tache d'huile. Nous avons réussi quelque part quand même à faire un certain impact au niveau de ce sommet, dans la mesure où les recommandations que nous avions formulées, nous avons pu faire en sorte que ces recommandations parviennent aux chefs d'État. Peut-être pas à tous les chefs d'État, mais certains quand même ont pu se procurer de ces recommandations. La population locale de Ouelessebougou en sort également bénéfique de ces 2 jours de rencontre dans leur localité, nous dit le deuxième adjoint du maire de Ouelessebougou, Michel Sako. Cet impact est remarquable surtout du point de vue du message que ce forum a fait passer. Afin de gagner le pari de la prochaine édition, la CAD Mali a mis en place une commission mixte préparatoire. Ségou se mobilise pour accueillir le président Ibrahim Boubacar Keïta demain mercredi et le lendemain jeudi. Il va procéder au lancement des travaux de bitumage de la route Tamani-Baroueli et au lancement national de la campagne agricole 2017-2018. Selon les maires de la commune urbaine de Ségou, non moins président de la commission accueil et mobilisation, le chef de l'État sera accueilli à la grandeur de son titre. Nous l'écoutons au micro de Douba Dambélé, notre correspondant. Donc pour nous, c'est un événement majeur et nous ne saurons rester les bras croisés. C'est un grand président, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui seul le Mali compte et qui a beaucoup fait pour notre région, surtout notre ville. Donc que son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta vienne à Ségou, c'est un événement attendu pour toute la population, par toute la population de Ségou, à la tête de laquelle je suis et qui aujourd'hui
compte réellement l'accueillir en pompe afin que réellement cette mission soit couronnée de succès. L'événement agricole qui est le lancement de la campagne agricole et la célébration de la 13e journée du paysan sont des événements pour lesquels nous allons contribuer fortement par notre mobilisation à la réussite. Je suis moi-même le président de la commission accueil et mobilisation. J'ai déjà informé la population. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que réellement l'événement soit couronné de succès à son image. Il le mérite parce qu'il a tout fait pour le Mali. Pour Ségou, nous témoignons aujourd'hui pour l'histoire de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il compte faire pour nous. Nous savons que les conditions du pays ne sont pas faciles, mais malgré tout, nous croyons fermement en lui, en son engagement pour le Mali, pour l'honneur du Mali et pour le bonheur des Maliens. À l'instant, les maires de la commune urbaine de Ségou restent dans la cité des Balanzans où c'est une session de formation sur le respect des droits humains en milieu carcéral. Pendant 3 jours, les acteurs de la chaîne pénale vont être outillés sur le module. Elle est organisée par International Development Law Organization, IDLO, et financée par les royaumes des Pays-Bas. Cette session va permettre à la trentaine des participants de présenter les régimes pénitentiaires maliens, les traitements des délais de détention et les relations entre les parquets et l'administration pénitentiaire. Douba Dambélé. Il s'agit, à travers les 3 jours de travaux, de présenter aux magistrats, régisseurs des maisons d'arrêt de Ségou et autres agents des organisations de la police judiciaire les droits des détenus. Seydou Sissé, procureur de la République près le tribunal de Ségou. On n'a pas besoin de dire qu'on est magistrat, on n'a pas besoin de dire qu'on est OPJ. Tant qu'on est citoyen tout court, les droits de l'homme vous intéressent. J'espère que nous allons beaucoup participer aux différents modules afin effectivement qu'au sortir de cette salle, chacun puisse raconter à l'autre qui n'était pas dans la salle ce que les droits de l'homme veulent dire, ce que le droit du détenu veut dire. Un espace d'amélioration de la chaîne pénale au Mali. Dambélé Aïssa Tambaye, coordinatrice IDLO. Depuis 2016, IDLO met en œuvre le projet de renforcement de la chaîne pénale au nord Mali, mais avec les événements que Ségou aussi a connus, IDLO a voulu ajouter Ségou à ces régions du nord. Donc actuellement, IDLO évolue dans 4 régions, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Selon le directeur régional des services pénitentiaires de Ségou, Diakariaou Doumbia, cette session est plus que nécessaire. Aujourd'hui, l'honneur revient à la direction régionale des services pénitentiaires de Ségou d'accueillir la session de formation des acteurs de la chaîne pénale de la région et singulièrement ceux de l'administration pénitentiaire et de l'éducation civile sur le thème « Le respect des droits humains en milieu carcéral ». Il faut rappeler que cette session de formation intervient après 2 rencontres d'information et de sensibilisation sur la chaîne pénale tenues les 19 et 20 avril à l'intention des hommes de médias et de certains représentants des organisations de la société civile. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Il est 13h passé les 12 minutes dans notre studio en Côte d'Ivoire. 3 morts à Bouaké lors d'affrontements entre démobilisés et forces de l'ordre, rapporte un journaliste de l'AFP. Les 3 corps ensanglantés ont été amenés au centre hospitalier universitaire de Bouaké, a constaté les journalistes, peu après l'assaut des forces de police qui ont dispersé vers 7h GMT les manifestants bloquant depuis la veille l'entrée sud de la ville. Ali Idrissa, le leader de la société civile nigérienne, a pu rentrer chez lui ce lundi 22 mai après une seconde audition par la police judiciaire. La police n'a cependant pas encore classé l'affaire. Le concernant, Ali Idrissa, qui fait partie de ceux qui ont porté plainte dans l'affaire de l'Uranium Gate, est soupçonné par les autorités d'incitation à la révolte. La radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle a annoncé ce lundi la libération de son correspondant au Burundi, Ante Ditest Niragira, avait été arrêté mercredi dernier en République démocratique du Congo où il faisait un reportage sur les conditions difficiles des réfugiés burundais dans les camps de Kavimvira en RDC. C'est dans cette localité qu'il avait été arrêté puis conduit par les autorités congolaises à la prison d'Uvira.
En Tunisie, la situation sociale est de plus en plus instable. Un manifestant est mort ce lundi 22 mai à El Kamour, dans le sud du pays. Selon le gouvernement, le jeune serait mort, écrasé accidentellement par un véhicule de la gendarmerie. S'en est suivi une manifestation de soutien à Tataouine qui a dégénéré en heure avec les forces de l'ordre. Au moins une cinquantaine de personnes ont été blessées. Ces affrontements font suite à une vague de contestations en faveur d'une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. En Afghanistan, au moins 10 soldats afghans ont été tués lors d'une attaque menée par des insurgés contre une base militaire de la province de Kandahar dans le sud du pays, a indiqué le ministère afghan de la Défense ce mardi 23 mai. Un mot de sport avant de nous quitter l'éliminatoire CAN Cameroun 2019. Les 22 aigles qui doivent affronter les Gabon le 10 juin prochain à Bamako sont connus. Les sélectionnaires nationaux a communiqué ce matin la liste au siège de la FEMAFOOT à l'ACI 2000. Découvrez la liste juste après cette édition dans votre magazine des sports en langue nationale Bamana. Il est 13h passé de 15 minutes. Ainsi s'achève cette édition. La deuxième des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à vous là-bas avec la complicité technique de Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.